Et donc salut à toutes et à tous les amis, donc c'est Darkos et donc maintenant on va parler des deux derniers épisodes de Boruto centrés sur Shikadai à 100%. Donc je pouvais faire une review la semaine dernière mais ça m'a pas vraiment intéressé puisque l'épisode d'aujourd'hui allait complètement avec le dernier. Donc c'était mieux selon moi de faire une double review qu'une review initiale. On va alors faire une review très rapide des deux derniers épisodes, aller très vite et ensuite vous donner plus ou moins mon avis là-dessus. Donc la semaine dernière, la grande question était donc de savoir qui allait devenir Chunin sur les aspirants ninja, les genin surtout de Konoha. Donc on a quand même 3-4 équipes et sur ces fameux ninjas de talent, il n'y a rien à dire, qui allait devenir Chunin. Et donc là, c'est encore une fois plus ou moins embêtant. On a Naruto et Shikamaru qui font complètement une review du tournoi. Et c'est ça qui est embêtant. C'est que si tu enlèves déjà les petits flashbacks, les petits scènes recyclées et tout, bah tu as facilement, je crois, 10 minutes d'épisode, si ce n'est pas moins. En fait, t'as carrément le même esprit d'épisode que celui de Orochimaru et Log, qui regardaient les aventures de Mitsuki à Iwa. C'est complètement le même délire. C'est Naruto qui fait « Ah, Boruto, qu'est-ce qu'il a fait ?» Et là, tu revois les combats qu'il a fait. « Charles Shosho, qu'est-ce qu'elle a fait ?» Tu revois les combats de Shosho. C'est très embêtant, on n'avance pas. Malgré tout, il y a des belles choses à expliquer. Et là, tu te dis, qui va devenir Chunin? Et en fait, tu as deux possibilités. Soit tu regrettes, soit tu regrettes. Option numéro 1 est la plus logique. Shikadai est le plus intelligent. Donc en tant que chef d'équipe, c'était quasiment logique que Shikadai allait devenir Chunin. C'est le stratège, c'est le cerveau de tous les genin rassemblés et tout. Et comme dit Shikamaru, un Chunin n'est pas forcément un mec qui a de la puissance, qui va éclater par exemple Gatai Momoshiki. C'est un mec qui aura l'intelligence de mener une équipe vers la survie et la réussite. Donc, suivant la signification et la définition d'un chef d'équipe selon Shikamaru lui-même, Shikadai était le mieux. Après, on espérait tout de même voir un Boruto devenir Chunin ou même Sarada par exemple. Mais après, c'était plus ou moins compliqué parce que dans le manga qui a de l'avance, Boruto, Sarada, Mitsuki et bien d'autres sont toujours genin. Donc Shikadai, c'était quasiment le même... Enfin, c'était le seul choix en fait. Shikadai était le seul choix, et donc j'ai pas vraiment eu de surprise à découvrir que Shikadai était le nouveau Chunin. Et puis tu as le parfum de recycler, le Shikamaru qui devient Chunin en première génération, et là Shikadai Chunin en deuxième génération, pour les mêmes attributs, les mêmes réussites et tout. Donc c'est décevant, à la fois cool, mais voilà, t'as ce petit parfum de recycler. Et puisque c'est du recyclé, tu vois, c'est toujours le petit Nara, en plus ils ont la même apparence physique, donc c'est un peu embêtant. Et quand tu vois Shikadai devenir Chunin, tu es content, mais à la fois t'as l'impression que t'as pas avancé dans l'épisode, parce que t'as rien appris de spécial, hormis Sasuke qui intervient 2 secondes et qui va te dire « Ah bah, Urashiki, il a fait des trucs un peu chelous ». Voilà. Je crois qu'on a appris en fait au final via Sasuke, bah, un peu comme dans le manga, donc le chapitre numéro 35, que les Otsutsuki viennent par paire quasiment sur Terre, c'est plus ou moins ce qu'il vient nous dire aussi. Et donc Urashiki était sur Terre avant que Kinshiki, Momoshiki ne viennent, donc Urashiki aurait sûrement fait des recherches et de l'espionnage. On ne sait pas pourquoi, mais on l'apprendra par la suite. Maintenant, parlons de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, en tant que chef d'équipe, Shikadai va devoir gérer 3 ninjas. Et là, c'est plus ou moins intelligent dès le début, et ça, j'ai plus ou moins aimé. C'est que les 3 ninjas qu'il va diriger sont en fait les leaders de leur propre équipe. Plus ou moins. Dans l'équipe numéro 7, le meilleur, selon moi, c'est Boruto. Donc, tu prends Boruto. Dans l'équipe de Denki et de Metal Lee et Iwabe, ils ont pris Iwabe, le meilleur. Et dans l'équipe de Sumire, parce qu'elle a rejoint l'équipe scientifique ninja et que Namida est un peu bidon, ils ont pris Wasabi. Donc ils ont vraiment pris le meilleur de chaque équipe pour faire une équipe avec Shikadai. Maintenant, le danger, c'est que c'était maintenant et aujourd'hui la première et réelle mission de Shikadai en tant que chef d'équipe. Et quand tu prends Shikadai, son apparence, son nom de famille Nara, sa technique, ses capacités d'intelligence et tout, tu es obligé à 100% de le différencier à Shikamaru Nara et à sa première mission qui était le rattrapage de Sasuke et le combat contre le quatuor de Otto. Face à ça, tu as une mission magique qui est composée entre le tome 20, 21 jusqu'au 26 et tu as cette mission-là qui dure un épisode. Voilà. Faut vraiment se mettre ce contexte-là en tête, c'est que tu as Shikamaru qui doit stopper Sasuke, affronter les hommes d'Orochimaru et tout, où chaque ninja a vraiment failli mourir, se sont mais surpassés de fou. C'est même les ninjas de Suna avec Gaara qui ont dû intervenir pour les aider et tout, c'était franchement épique à 100%. Et tu as la mission de Shikadai qui doit aller chercher des pissenlits. Vraiment. Enfin, ça s'appelle le Gekoran, donc le Gekoran est une fleur qui coûte extrêmement cher et qui aiderait énormément à la médecine.
Ça, encore une fois, c'est un peu spécifique parce que le Gekkoran serait très important pour les ninjas médecins. On connaît Tsunade, Shizune, Sakura et bien d'autres. Et en 72 tomes, voire plus, on n'a jamais entendu parler du Gekkoran. Donc c'est un peu chelou. Et donc de tous les persos qu'on pouvait développer, tu as Tazuna et Inari, du grand pour Naruto avec Zabuza et Aku. Tu as Shizune, tu as la scientifique avec les lunettes, la blonde là, qui aidait les recherches pour déchiffrer le message de Jiraiya avant que Pain attaque. T'as plein de personnages ultra cool à développer. Killer Bee, par exemple, t'as plein de mecs qu'on aimerait revoir. Et celui qu'on va développer aujourd'hui est un personnage vraiment extraordinaire, que tout le monde aime. On a rêvé qu'il fasse la couverture de tous les tomes Naruto. C'est le cochon de Shizune. Ramenez-moi Pakun. Pakun, c'était un chien, donc le chien de Kakashi de son invocation, qui était là pour la traque énormément à l'époque et tout. Pakun a beaucoup amené Shikamaru et compagnie vers Gaara pour le capturer à l'époque à l'attaque de Konoha. Et Pakun était également présent à plusieurs reprises, par exemple avec Kakashi aussi pour retrouver la piste de Sasuke et de Naruto à la vallée de la faim. Pakun est vraiment un animal qui est là pour la traque, pour pister les choses. Le cochon de Shizune, les gars. Le cochon de Shizune. Alors déjà, Shizune, elle est pas ultra ouf, mais son cochon. C'est con, hein, parce que l'épisode commence comme ça, tu as une mission de Shikadai, tu as une mission plus ou moins assez importante qui demande de l'argent, qui demande sauver des vies, on réunit les meilleurs ninjas de toute la génération et tout, pour te les foutre avec un cochon. Alors déjà, je pense que, personnellement, tous les musulmans qui aiment Naruto, ça les a un peu freinés. Je pense. Bref, tout ça pour te dire que la première mission de Shikamaru aux côtés de celle de Shikadai est complètement incroyable. C'est-à-dire que Shikadai a une mission de merde, Shikamaru a une mission complètement épique. De plus, Shikadai se blesse n'importe comment, genre vraiment il esquive un piège et il s'ouvre la cheville. On dirait qu'il est en train de crever, genre on dirait qu'il est... Ah mon dieu, je vais perdre tout mon sang. Alors qu'il a une égratignure, genre peut-être ça, c'est un shinobi. Pense à Neji qui s'est fait transpercer le cœur limite par une toile là de mec de Otto. T'as eu Shuji qui s'est fait défoncer, il a perdu 30 kilos en un combat. Rock Lee il a failli mourir contre Kimimaro. Kiba Kamaru a failli mourir. Il y a vraiment eu des combats de fou pendant la mission de Shikamaru. Et la mission de Shikadai, bon c'est con de différencier, je suis d'accord. Vous avez peut-être gueulé là-dessus, c'est con de différencier. Mais j'aurais aimé retrouver de l'épicness. Donc je ne vous dis pas que j'aurais aimé que Shikadai traque un mec ultra important et tout. Mais au moins, faites-moi un truc stylé. Mettez-moi des méchants en jeu. Un enjeu également important. Allez chercher une fleur. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Surtout que là, on apprend à la fin que c'était un test de Moegi. On s'en bat plus ou moins les couilles de la fleur au final, tu vois. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Faites-moi une mission importante. Faites-moi, je sais pas, des Nukenin de Konoha qui ont trahi le village et ils veulent... attaquer le village, ils veulent se venger de Naruto parce que Naruto à une époque pendant la période The Last Boruto a peut-être que Naruto a dégagé des ninjas de Konoha parce que c'était un peu trop malsain, ils veulent maintenant se venger de Naruto. Et je sais pas, Shikadai doit s'occuper un peu là de la sécurité de Naruto. C'est con, Naruto a pas besoin de sécurité, mais ça peut être intéressant de voir ces 4 ninjas là sécuriser Naruto, tu vois. Ça peut être intéressant et voir des ninjas qui veulent vraiment tuer Naruto et Shikadai doit le protéger et tout. Voilà. Je t'ai créé un background dans 2 minutes et c'est quand même plus stylé que chercher une fleur en forêt. Les seules occasions d'avoir des combats stylés sont complètement gâchées parce que genre il y a un piège qui va te buter 5 mecs et après le mec qui tient le cochon, il se fait niquer comme une merde. Toi, même pour te dire, le caméraman avec moi actuellement, on a maté l'épisode il y a peut-être environ 1 heure même pas. Je ne sais même plus comment les brigands se font capturer. Je sais même plus s'ils sont capturés. Juste c'est pour te dire comment l'épisode m'a fait chier. J'ai plus regardé mon chat et mon lapin pendant l'épisode que regarder l'épisode tellement qu'il était nul et désespérant. Enfin bref, être chef d'unité à 12 ans, ce n'est pas facile. Donc Shikadai a aussi un peu l'idée à un moment de finir la mission seul parce que Shikadai a donc beaucoup d'expérience. Il a un bon photon, il maîtrise très bien les ombres, il est très intelligent. Donc à un moment, Shikadai dit voilà, je vais peut-être finir la mission tout seul, restez là, vous me faites chier et tout, vous êtes un peu des boulets pour moi et tout. Cette partie sombre de Shikadai est hyper intéressante parce que c'est pas une chose que se serait dit Shikamaru à l'époque. Cette façon de se dire voilà, je vais peut-être pas compter sur vous parce qu'on m'a foutu avec vous pendant la mission. Je vais peut-être mieux me débrouiller sans vous qu'avec vous. C'est une partie par contre hyper sombre de Shikadai qui était hyper importante à développer. Je reprends encore une fois la mission à l'époque de Shikamaru où lui il disait je ne bosse pas beaucoup avec Kiba, je ne bosse pas beaucoup avec Neji et Naruto, mais je sais que sans eux, on est dans la merde et on ne peut pas récupérer Sasuke. On avait vraiment cette image en fait d'un Shikamaru qui disait voilà, sans mes amis aujourd'hui, je ne peux pas réussir la mission. Aujourd'hui, on a un Shikadai qui à un moment se dit avec vous, je ne peux pas réussir la mission. C'est complètement l'inverse, c'est hyper important, c'est très très sympa. On a une autre image en fait de l'ingéniosité, de l'intelligence du clan Nara qui était exploitée. Mais encore une fois, c'est un peu mal fait. Au niveau de la scénarisation de l'épisode, il y a un blême.
Je sais pas ce que fout le scénariste, je ne sais pas ce que fout... Enfin, déjà, on va pas parler de l'animation, les dessins sont pas ouf. Mais vraiment pas ouf, ils sont très très moches, c'est... Il y a un plan qui m'a un peu choqué, c'est un moment quand t'as le cochon de Shizune, là je sais plus comment il s'appelle, quand il court dans le buisson. Les gars, le mouvement où le cochon part dans le buisson, je vais pas vous mentir, il y a peut-être 5 dessins. C'est pas du tout fluide, on dirait un diaporama, c'est hyper long. Les dessins sont pas ouf, le scénario est chiant, je me suis fait chier. Je ne parle pas du moment où Shikada et Boruto sont de l'autre côté du gouffre et ils font « Oh là là, il y a un gouffre, comment on peut passer par-dessus ?» Tu te fous pas de ma gueule, vous êtes deux shinobi à utiliser très bien le futon. Projette l'autre de l'autre côté du gouffre, un petit futon. Rappelle-moi dans la série combien de fois Boruto a utilisé le Boruto Stream. C'est-à-dire qu'il fait 4 clones, il met du futon dans ses mains et il projette son clone. Il l'a fait mais facile 10-20 fois. C'est vraiment une technique phare chez lui, le Boruto Stream. Le gouffre, il y avait 3 mètres à traverser. Par contre, pour projeter un clone sur plus de 100 mètres dans des hors-séries, ça il le fait. Là, pour passer de 4 mètres, il n'y arrive pas, c'est du vrai foutage de gueule. De plus, on va pas se mentir, le gouffre était extrêmement petit. Dans plein d'hors-séries, Boruto et Shikada, ils font des sauts de psychopathes. Ils sautent d'une branche, ils traversent toute une forêt en faisant un saut. Et là, il faut traverser un gouffre de 3 mètres et il bloque. Il faut vraiment, mais vraiment pas se foutre de la gueule du monde. Là, niveau scénarisation, c'était vraiment bidon. Bidon. Tu me prends n'importe quel épisode, hein, les trucs d'animation, là, quand les shinobi courent de branche en branche. On l'a tous vu dans Naruto et Boruto. Boruto saute d'une branche à une autre, il est en l'air pendant 1h30 avant de toucher l'autre branche. Là, pour sauter de 4 mètres, il fait « Oh, putain, c'est ouf les gars, je vais avoir du mal à sauter 4 mètres, quoi !» Le mec, il te fait 5 clones, avec ces 5 clones, il tombe dans le vide. Bref, l'épisode est décevant. Semaine prochaine, donc on entame enfin le Gemaki. Et là, on croise les doigts. Le Gemaki, pour information, c'est la suite vraiment du manga directement. Donc tu as l'arc de Momoshiki Kinshiki, suivi de l'arc du Gemaki et l'arc de Kara avec Kawaki. L'arc du Gemaki, c'est vraiment l'arc d'introduction à l'arc Kara. Ça veut dire qu'on va découvrir le fils de l'empereur du pays du feu qui doit se faire tuer, donc il est un peu visé et tout. Et l'homme qui vise le fils de l'empereur du pays du feu, donc Tento qui s'appelle, c'est un cannibale. Donc déjà avoir un méchant qui est cannibale, c'est un peu flippant, c'est un peu glauque et tout. Et ce mec est traumatisé par une organisation qu'on appelle Kara. Donc tout va être mené, l'arc Gemaki, c'est vraiment le début, c'est les premières révélations sur Kara, Kashinkoji, Jigen, Kawaki et tout. Donc l'arc du Gemaki qui commence dimanche prochain, c'est l'introduction pour tout. Après, je ne fais pas de faux espoirs. Il pourra très bien te mettre un épisode de Gemaki suivi de Ino et Sai qui vont devoir aller chercher des pâquerettes au pays des truffes, quoi. Je sais pas, c'est possible. En tout cas, rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode. Vous l'avez compris, ces 2 épisodes m'ont énormément déçu. Recyclage d'animation, dessin pas ouf, scénario complètement bidon. Combat nul, il n'y a vraiment rien à exploiter. C'était vraiment et extrêmement dommage. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Datebasso. 体の右側はほとんど潰れちまって感覚すら